Et François, c'est à vous. Notre coach sportif va répondre à toutes vos questions, les questions de nos téléspectateurs. On commence avec cette question de Sybille de Jouer les Tours qui me dit « Je me suis mise au footing depuis 1 mois à raison de 20 minutes par semaine. Elle a perdu quelques kilos comme elle le voulait, mais elle a aussi pris du muscle dans les cuisses et ça, elle déteste. Alors, est-ce qu'elle doit changer d'activité ou la pratiquer différemment pour maigrir sans trop se muscler ?» Alors non, c'est un peu souvent la problématique des femmes. Ouais. Oui, je vais essayer de la rassurer dans ma réponse. Alors d'abord, si elle a perdu quelques kilos, je pense que c'est pas grâce à ces 20 minutes de footing hebdomadaire. C'est pas suffisant. Par contre, elle a dû mettre en place probablement un régime alimentaire qu'elle doit, à mon avis, je lui conseillerais de poursuivre. Puisque ça marche bien. Oui, mais si c'est dans de bonnes conditions aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait les apports nutritionnels qu'il faut pour pouvoir continuer à long terme sans risque pour sa santé. Il faut courir à peu près combien de temps pour vraiment perdre du poids? Alors, je l'encourage, moi, quand même rassurer sur l'histoire de ces cuisses-là. Il ne faut pas qu'elle confonde sensation de tonicité. Quand on commence une activité physique, on a l'impression que ses muscles se durcissent, et gain de masse musculaire. Donc je l'encourage à mettre en place des mesures de circonférence, de tour de cuisse, au même endroit, dans les mêmes conditions, 1 fois par semaine par exemple, et qu'elle vérifie bien que c'est pas parce qu'elle a les cuisses plus dures dues à l'activité qu'elle va prendre de la masse musculaire. Puis c'est plutôt pas mal de se tonifier. Oui, c'est plutôt pas mal, mais souvent on a le pantalon qui serre un petit peu plus, on a l'impression qu'on a pris de la masse musculaire que pas du tout. Donc au contraire, je l'encourage à augmenter, et puis augmenter le nombre de séances par semaine et puis le temps consacré à la course à pied, augmenter 30 minutes, 45 minutes. L'endurance de toute façon ne provoque pas de gain de masse musculaire. Une autre question de Carlos de Fondette qui nous dit « Depuis peu, j'ai commencé le golf. Quels sont les bienfaits de ce sport ?» Alors là, tous les golfeurs vous diront qu'un des bienfaits c'est... On vient d'apprendre que Gary était golfeur. Désolé de moi, mais ça m'arrive. Il a levé la main. Alors, le bienfait du golf, déjà bien-être mental, recherche d'apaisement. Faut s'imaginer qu'on est en pleine nature, au calme. En plus, les parcours sont magnifiques. Voilà. Donc quand on arrive à laisser son stress et ses soucis de côté, c'est vraiment un moment d'apaisement. Physiquement. C'est ça, Gary, pour vous, c'est ça? C'est un anti-stress? Moi, en fait, le golf, c'est effectivement concentré, parce que c'est un sport qui a beaucoup de concentration. Effectivement, il a tout à fait raison. Ça vide aussi l'esprit, puis ça permet aussi de marcher, quoi. Alors évidemment, chacun marche à son rythme. Une petite voiture sur le... Ah non. Il n'est pas encore dans la golfette. Moi, je suis à l'ancienne, c'est-à-dire limite, en fait, pas le chasseur. Enfin, si c'est ça, en fait, la sacoche, comme ça sur le dos, mais à tenir comme ça, pas avec les chariots à traîner. C'est comme ça. La sportive, exactement. C'est bien, coach, pas de porter son sac comme ça. Non, c'est bien. Il faut équilibrer, il faut bien le mettre. Voilà, il faut bien le mettre. Oui, parce que sinon, effectivement, Et oui, c'est vrai. C'est bien. Alors, on l'a dit, la marche, c'est très bien. Donc, on a aussi les bénéfices physiques, comme tout sport d'endurance. Il faut savoir qu'un parcours de golf, c'est entre 4 et 6 km en distance. En sachant que quand on est débutant, c'est un peu plus, parce qu'on va à droite et à gauche. On peut faire jusqu'à 8-10 km quand même de marche dans une séance de golf. Maintenant, après, il y a aussi... faut savoir que le golf, c'est quand même un geste technique quand même assez précis, complexe. Donc on apprend à organiser, le swing, on apprend à organiser son corps dans l'espace. Et sur un parcours de golf aussi, on fait jusqu'à quand même 100 coups répétés. Par contre, ce que je conseillerais, c'est plutôt le côté négatif du golf, c'est de compléter quand même cette pratique d'exercice de renforcement spécifique du dos et des abdominaux notamment, et d'étirements appropriés, parce que comme tout sport, je dirais, où le geste est répété et de manière déséquilibrée, parce que pour les gauchers et les droitiers, on fait d'un côté puis de l'autre, il convient quand même pour ces articulations de rééquilibrer un petit peu. Voilà. Alors si vous aussi, merci beaucoup en tout cas François d'avoir répondu à toutes ces questions. Si vous aussi vous voulez poser vos questions à nos experts, vous nous écrivez à lesexperts@tvtour.fr et pour contacter François Coulot, vous pouvez vous rendre sur le site www.dietingcoach.fr. Tout de suite, c'est la pause pub et on se retrouve juste après.